Deuxième vidéo de l'année les amis, c'est incroyable. Bon, si j'énumère chaque vidéo, vous allez en avoir marre, et moi aussi. Les amis, dans cette vidéo, c'est le commencement d'une grande série sur ma chaîne, qui avait déjà commencé, mais cette fois-ci, c'est vraiment... Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment bien fixé là, c'est enclenché, c'est parti pour cette année. J'ai un bon paquet de vidéos à vous faire à ce sujet, je dirais un petit millier, donc voilà. Les amis, la série se nomme Arch History. N'hésitez pas à vous abonner si jamais, C'était l'instant pub, merci. Les amis, pour la vidéo au ski, vous m'avez fait extrêmement plaisir. La barre de vue a augmenté tellement rapidement, j'aurais jamais pensé que ça vous a fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir partagé au passage. En 5 heures, j'étais à 100 vues, donc voilà, c'était vraiment un truc de malade. Ça représente pas grand chose à l'échelle de YouTube, mais pour moi, ça représente beaucoup, donc voilà. Merci beaucoup. Wow, ça y est, j'ai pris la grosse tête. Bon bah, on va faire avec, C'est parti, bonne vidéo les potes. Pour cette toute première vidéo de la série, vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est l'architecture néo-grecque au 19e siècle, entre 1800 et 1900 si jamais des personnes ne savent pas. Alors le néo-grec, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire nouveau grec au final, centré sur l'architecture hellénistique, qui est le nom donné à la période de l'Antiquité. Et les ordres doriques et ioniques, ce sont des caractéristiques de construction architecturale grecque. On peut l'observer sur des colonnes dans l'architecture. Les amis, on va s'attarder à un personnage, à une personne, architecte de l'époque, William Wilkins. Ses œuvres architecturaux ont bien représenté ce domaine néo-grec. Pour résumer un peu son histoire, son parcours, vite fait, il a voyagé en Grèce et en Turquie, il a conçu plusieurs bâtiments universitaires à Cambridge et il a dessiné la National Gallery à Londres, pour ceux qui connaissent. Il est le fils d'un architecte, il étudie les mathématiques à Cambridge, il apprend l'architecture en autodidacte. En gros, il a appris tout seul. Membre passionné de la Société des antiquaires de Londres, acquérir, restaurer, revendre des objets d'art ou anciens, de valeur ou de qualité. Il est récompensé par une bourse d'études en Méditerranée. Son séjour en Grèce et en Turquie aura un impact profond sur son appréciation de l'architecture grecque classique. À son retour, il ouvre un cabinet pour réaliser des constructions de maisons, de théâtres, de galeries d'art et d'institutions académiques. Il l'emporte contre John Nash. Ah, j'avoue que ça doit foutre un peu le seum quand même, j'avoue. Pour la conception de la National Gallery. Wilkins fait appel à des éléments grecs comme les portiques et les colonnes. La plupart des bâtiments universitaires du Royaume-Uni lui doivent leur esthétique. Leur style classique a influencé l'architecture d'autres universités, comme celle de Virginie, élaborée par Jefferson. Un peu plus tard dans cette carrière, il élabora le néo-gothique, qui sera le thème de la prochaine vidéo les potes, et ajoutera des tourelles et des tours au manoir de campagne. Il introduira également le renouveau gothique dans l'architecture universitaire. Au cours de ces années les amis, il a réalisé 3 constructions vraiment magnifiques et qui ont marqué l'histoire de l'architecture. Le Downing College à Cambridge, 1807-1820. La structure classique évoquant les temples de la connaissance est au cœur d'une vaste cour de jardin. Ce bâtiment est tenu pour l'un des tout premiers campus de guerre. La National Gallery à Londres, 1832-1838. Il exploita 8 des colonnes de la Carlton House, mais détruit depuis peu en 1825. Ferme de Northampton à Ampere, 1804-1809. Il est un temple classique, il est l'un des exemples les plus semblables du renouveau grec en Europe. Les amis, à présent, on va passer à une famille d'architectes, la famille Inwood. Famille d'architectes britanniques, les Inwood sont les grands partisans du renouveau grec. William Inwood et son fils Henry William confèrent une grande authenticité à leur construction en concevant minutieusement leurs plans sur le modèle des bâtiments grecs. Henry William rapporte de Grèce des objets antiques dont il s'inspira dans ses constructions. En 1827, ses études auront un fort impact dans le monde de l'architecture. Car oui, il a dû faire des études. L'église Saint-Pancras de Londres est l'œuvre la plus célèbre réalisée en collaboration avec William et Henry William. Son édification est basée sur le style grec ancien. Les éléments des structures des temples et des monuments grecs sont ici associés au style ecclésiastique britannique, qui est un style d'architecture de bâtiments religieux chrétiens. Donc voilà. Les Inwood ajouteront ainsi des portiques ronds et des motifs décoratifs aux lanternes et aux coupoles traditionnelles très appréciées des architectures d'outre-Manche. Dans certains de leurs derniers travaux, les Inwood incorporent à leur réalisation des ornements et des éléments de structure issus du nouveau style gothique. On voit peu à peu leur style de construction, de construire des monuments,
changé. Cette famille ont construit aussi plusieurs monuments célèbres de nos jours, surtout à Londres, l'église de Tous les Saints à Londres, 1822-1824. Cette église est un mélange du style néo-grec et du style britannique traditionnel. La nouvelle église Saint-Pancras à Londres, 1819-1822, l'église néo-grecque la plus célèbre du Royaume-Uni. Les Inuits s'inspirent ici de l'Erchtéon, veuillez excuser ma prononciation, qui est un bâtiment de la fin du 5e siècle, et du monument chorégique de Lysistrate sont tous les deux à Athènes. Les amis, à présent, je vais vous parler l'un des bâtiments les plus célèbres de Paris dans le néo-grec, donc en France. C'est peut-être pas le plus célèbre, mais c'est un bâtiment très célèbre, donc voilà. C'est l'église Saint-Vincent de Paul, située sur la place Franz-Liszt dans le 18e arrondissement. Donc elle est dédiée à Saint-Vincent de Paul, logique. Bah ouais. Ce nom lui est donné car le territoire dévolu à cette paroisse s'étend sur une partie des dépendances de la maison de Saint-Lazare, où Saint-Vincent de Paul mourut le 27 septembre 1660. Les plans de l'église et sa construction furent initialement confiés à Jean-Baptiste Lepère, architecte de renom de l'époque. Elle a été inscrite monument historique le 30 novembre 1944, puis classée le 29 août 2017. Ça date de pas très longtemps en fait. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait kiffer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça arrive très vite, salut les potes.